Coucou les amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, surtout que l'hiver est enfin terminé, donc je suis doublement joyeuse. Là nous sommes au printemps, il fait beau, il y a des fleurs, j'aime trop. Ensuite vient l'été, ces deux saisons sont magnifiques, j'aime beaucoup, donc ça va chauffer. Voilà, j'espère que vous vous portez très bien. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouvelle. Bienvenue à toutes les nouvelles et à tous les nouveaux. Likez et partagez ma vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 idées business. L'entrepreneuriat. Oui, nous allons parler de 3 idées business que les femmes négligent beaucoup. Par contre, pourtant, ces business sont bien rentables et surtout en Europe. Ma chaîne YouTube a eu 1 an au mois de mars. Dans cette vidéo-là, je parle un peu de mon parcours, de mon expérience en tant que youtubeuse, entre guillemets. Je ne me considère pas comme une youtubeuse, mais plutôt comme une impacteuse. Alors, sans tarder, je vais aller droit au but. Je vais parler de 3 idées business que les femmes négligent sans s'en rendre compte. Je vais commencer par la coiffure. La coiffure en Afrique ou bien ailleurs, c'est souvent considéré comme un saut métier, un truc que tu fais quand tu n'es pas là à l'école, les trucs comme ça. Mais non, pourtant la coiffure, c'est un art, c'est tout un art. La coiffure, c'est un métier. Je ne vais pas dire noble, je garde le mot noble pour la couture. Par contre, moi, je ne coiffe pas, je ne sais pas coiffer, j'ai essayé, je n'y arrive pas. Une petite anecdote, lorsque je venais d'arriver en France, je cherchais des jobs, je ne trouvais pas. J'ai un peu, je ne vais pas dire que j'ai tout essayé, mais en 2019, je suis allée à... On m'avait bien prévenu, apprends à coiffer avant d'aller en Europe. Apprends à coiffer avant d'aller en Europe. Déjà pour ta propre tête, tu galères. Puis encore, si tu ne sais pas coiffer, pourtant j'ai souvent des camarades, des collègues qui ont besoin de coiffure parce que lorsqu'ils vont se faire coiffer, c'est trop cher. Du coup, pour la petite anecdote, je suis allée à Château-Rouge au 18e arrondissement, tout le monde connaît ça, un endroit très connu à Paris. Je suis allée dans des salons de coiffure par le biais d'un ami pour apprendre à coiffer. C'était un peu compliqué parce que je veux dire honnêtement, j'ai pas la main pour ça, j'ai pas le talent du tout. Donc j'ai essayé d'apprendre à coiffer là-bas. La dame me payait 10 € la journée. Vous imaginez 10 €, tu vas manger quoi, comment, goûter, déjeuner à midi. Tu as perdu toute une journée de 8-10 heures de temps. Et dessus quoi, la dame m'envoyait en fait, c'était pendant l'hiver. La dame m'envoyait aller chercher les clients à l'extérieur. C'est comme ça qu'on fait, comme à Mokolo ou bien comme à Ndokoti. Elle m'a envoyé, oui, tu vas apprendre à coiffer, mais pour que tu puisses apprendre à coiffer, il faut bien la tête de quelqu'un en fait. Et du coup, je ne pouvais pas refuser, j'avais besoin d'argent, je cherchais du travail, je voulais apprendre à coiffer. Pas forcément pour ouvrir un salon de coiffure, mais pour coiffer de temps en temps de chez moi ou à domicile pour me faire un peu d'argent. Et du coup, la dame m'a envoyé en plein hiver à l'extérieur, aller chercher les clients. J'ai envie de dire aller discuter les clients. Dès que tu vois quelqu'un passer, tu montres la brochure ou bien tu appelles. Madame, vous voulez vous coiffer? Coiffure, cils, ongles. J'ai fait ça quelques jours, j'ai pas pu tenir. Et en même temps, même lorsque les clients venaient dans le salon de coiffure, la dame me faisait juste faire les mèches, donner les mèches, finir les bouts, terminer les bouts. Je me suis dit à un moment donné, à quel moment je vais apprendre à coiffer? Et après quelques temps, j'ai trouvé ça normal parce que qui va payer 70 € pour sa coiffure, pour sa tête, ou bien 80 € et que c'est quelqu'un qui ne sait pas coiffer qui va toucher sa tête. Donc je pouvais pas aller au salon de coiffure, apprendre sur la tête des clients, étant donné que moi-même quand je me sacrifie pour me faire une coiffure à 80 €, à 70 €, les tresses, les passe-mèches, les rastas, je vais pas accepter forcément que une apprentie touche ma tête, quoi. Je vais vouloir que ça soit nickel parce que c'est pas tous les mois que je peux me permettre de me coiffer au salon de coiffure. Donc c'est un peu ça. Business numéro 1, la coiffure. Si tu es talentueux dedans, si tu aimes coiffer, tresses, perruques, tissage, toutes sortes de coiffures, je te conseille de soit te former davantage à travers des tutoriels sur YouTube ou bien en allant vers les coiffeuses pour apprendre à coiffer. Que tu sois en Afrique ou que tu sois en Europe, cela marche très bien. Et par rapport à cela également, tu peux essayer de t'améliorer pour pouvoir aller plus loin avec ça. Franchement, la coiffure donne l'argent. Je connais une amie en Allemagne.
Elle me coiffait lorsqu'on j'étais au Cameroun. Elle apprenait sur ma tête. Elle me coiffait en Guayaquil à l'université. Et elle coiffe en allemand. Elle peut avoir 3, 4, 5 têtes par mois. Et ça lui fait un bon complément de revenus en fait pour pouvoir gérer ses factures. Ça peut lui donner combien? On va dire entre 200 à 300 euros par mois. Si elle coiffe bien sûr 5 à 6 têtes, elle peut avoir cela. Et vu que c'est sa passion, c'est avec plaisir qu'elle le fait et elle gagne de l'argent derrière. Comme quoi, ton talent, tu peux le monétiser. Voilà. Toujours en ce qui concerne la coiffure, tu peux compléter avec apprendre à poser des ongles, à faire du vernis, le gel, la résine. Je m'y connais pas trop vraiment. À poser des cils, ce sont des trucs qui marchent. Surtout que nous sommes à l'ère du digital, à l'ère de la photo, à l'ère de la vidéo. Tout le monde, en particulier les femmes, aimerait être belle, être le matu vu entre guillemets en fait. Vous voyez, donc tout le monde va vouloir se rendre belle, toutes les femmes vont vouloir se rendre belle, poser les cils. Poser les cils, par exemple, ce que j'ai là, c'est 20 euros et j'ai discuté en plus de cela. Donc, franchement, pourtant, c'est du plastique. Je sais qu'ils achètent ça en gros très moins cher. Je connais même les endroits où on vend ça. Mais pour te le mettre, je sais pas, ça veut dire la compétence qu'elle utilise pour te poser les cils, les extensions. Bah, peut-être elle a payé une formation, ça lui prend du temps, donc elle te le vend cher. Et quand tu veux être belle, tu es obligé de le faire. Si tu as ton événement, mariage, anniversaire, etc., tu vas sauf que payer. Également, lorsque je voulais me mettre cette perruque, je voulais me coller la perruque pour la première fois et je ne vais plus jamais le faire. Elle m'a demandé 50 euros. J'ai fait 3 salons de coiffure. J'ai perdu mon temps, mon énergie pour fouiller les gens qui savent le faire. Elles m'ont dit tous 50 euros. J'étais choquée. Je paye ma perruque cher pour que ça fasse 3 ans, 4 ans. Je prends mon métro, je paye. J'arrive sur place, je paye encore 50 euros juste pour la tête, juste pour la coiffure. Vous voyez à quel point la coiffure donne de l'argent. Je suis sérieuse. Ayant également fait Château Rouge, les salons de coiffure, il y a plusieurs dames avec ou sans papier qui coiffent là-bas et qui construisent des immeubles en Afrique, dont ma sista, étudiante ou salariée. Si tu aimes coiffer, si tu sais coiffer, coiffe maman. En passant, si je vous donne les prix pour se coiffer à Paris, en Île-de-France, en France, en Allemagne, à Berlin, en Belgique, à Cologne, vous seriez étonnés. Je voulais dire vous allez pleurer, mais ce n'est pas le bon mot. Franchement, il y a de cela 2 ans, je voulais me coiffer les passe-mèches joliment, long jusqu'en bas des fesses. Elle m'a dit 15 euros la tresse. J'ai dit que maman, elle dit c'est le kilo de viande, 15 euros la tresse. Donc tu multiplies par le nombre de tresses que tu veux et tu connais. Je discute toujours, j'ai un peu mon sang africain. Voilà. Et par exemple pour les rastas, elle va te dire ça dépend de la grosseur, ça dépend de la longueur. Si tu coupes la mèche en 2, c'est 70-80 euros. Si tu veux tout petit, c'est tel montant. Si tu veux les gros et courts, c'est tel montant. Voilà. Numéro 2. Business numéro 2 que les femmes négligent, la couture. Ça me fait souvent mal lorsqu'on dit que la couture, c'est pour les gens qui ne sont pas là à l'école ou qui n'ont pas réussi leur vie ou qui n'ont pas réussi à l'école. Pas du tout. Je dis vraiment pas du tout. De 1, c'est ma passion. De 2, la couture, c'est un métier noble. Allez vous renseigner à Chanel, à Dior. La couture, c'est un métier très noble. Pour habiller les hommes, habiller les femmes pour toutes vos cérémonies. Ce sont les couturiers qui vous habillent. Autant pour moi, des stylistes, des modélistes qui vous habillent. Donc, ma sister, mon frère, et aussi les hommes qui font la couture, c'est très rare. Si tu es passionné par la couture, je t'encourage à te former, à apprendre et à te lancer rapidement. Je prendrai quel exemple? À Paris, par exemple, pour trouver des couturiers, des couturières, c'est pas du tout évident, surtout les bonnes. Il y a beaucoup de couturiers et couturières, j'ai envie de dire bizarres, je sais pas comment les qualifier. Tu leur donnes ton habit, ils te gâtent cela, ou bien tu donnes ton tissu coûteux, tout ça. Mais j'ai toujours eu des mauvais retours des couturiers, des couturières en Île-de-France. Déjà, ils sont rares. Et du coup, dès que j'ai dit à quelqu'un que je sais coudre, la personne est très enthousiaste, content et tout. Parce que en fait, les couturiers, les couturières de Château Rouge, les couturiers de Aubervilliers et tout, ne s'appliquent pas, ils ne se forment pas, ils ne sont pas sérieux. Et moi, ça me vénère, ça m'énerve tellement. Je dis oui, pourquoi tu as le talent, pourquoi tu veux gâcher en fait? C'est un métier à prendre au sérieux. Et donc,
Voilà, la couture, que ce soit en Allemagne, à Belle. Excusez-moi que je parle trop de l'Allemagne, c'est parce que je fréquente les deux pays. Je fréquente le plus ces deux pays-là, la France et l'Allemagne. C'est pareil en Belgique. Hein. Du coup, pour peut-être changer une fermeture éclair, on va te demander 15 €. Pour changer, pour fermer un trou ou bien un truc, on va te demander 10 €, 20 €, la retouche. Généralement, les gens achètent les vêtements en ligne ou bien au magasin. Tellement ils aiment le vêtement, ils ne veulent pas laisser quoi. Donc, ils seront obligés de vouloir retoucher. Tu vas acheter ton pantalon, ta veste, ton blazer, tu vas vouloir faire les ourlets et tout. Et ça a un prix deux fois. Le prix de la retouche coûte la moitié du prix du vêtement en fait. Ou bien parfois même le même prix que le vêtement a coûté. Donc, si tu fais cela, ne néglige pas ton talent. Tout le monde ne l'a pas. Et j'aimerais renchérir en disant que la coiffure et la couture sont les métiers techniques. C'est-à-dire, il ne faut pas être bête en mathématiques pour faire ces deux métiers-là parce qu'il y aurait toujours des calculs à faire, des équilibres à faire. On ne joue pas avec en fait, que ce soit certaines parties particulières, je ne vais pas prononcer les noms de la femme, ça doit vraiment être équilibré, sinon ça n'a pas de sens. Si tu veux coudre les manches, ça doit être identique, ça doit être équilibré sur le corps, parce que le corps humain est asymétrique. Voilà. Business numéro 3. La décoration. La décoration, c'est pas très connu, c'est pas un métier waouh. Pourtant, la décoration, je trouve ça comme un métier particulier, la décoration, surtout de nos jours, à l'aide du digital, à l'aide des vidéos, à l'aide de la photo, à l'aide du m'as-tu vu, entre guillemets, à l'aide des réseaux sociaux. Si tu exerces ça comme métier, tu es décoratrice ou bien assistante décoratrice, ça va te donner de l'argent. Je ne comprends pas comment les femmes de nos jours dépendent à 100% des hommes. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment une femme peut être broke de nos jours, au 21e siècle, en 2023, avec tout ce qu'il y a comme outils, tout ce qu'il y a comme moyen de se battre. Surtout que, comme j'ai dit toujours, le Créateur a donné à chaque être humain des dons et des talents. Personne ne peut me dire et me démontrer qu'il n'a rien reçu. Tout le monde a reçu. C'est un nom reçu plus que d'autres, mais tout le monde a reçu. Et maintenant, ceux qui ont reçu. Et maintenant, ce qui va faire la différence, chaque personne a reçu un don et un talent, plusieurs dons ou plusieurs talents. Ce qui va rester à faire, c'est de travailler pour s'améliorer, travailler pour peaufiner son talent. C'est tout ce qui reste à faire et c'est ça qui va faire la différence au fur et à mesure. Voilà. Et avec le temps, c'est le travail assidu, la discipline, la diligence qui va faire la différence. Voilà. Et également peut-être les stratégies appliquées. Ensuite, je parlais de la décoration à l'aide du digital. Décoration des baby showers, décoration des anniversaires, décoration des mariages, décoration des demandes en mariage, décoration, bref, de tout événement en fait. Même en Pâques, on fait des décorations. Ça dépend. Petite réception, décoration. Petit gnanani, décoration. Voilà, donc je t'encourage vraiment, si tu as un talent de décorateur, de décoratrice, si tu aimes bien voir les belles choses, etc. C'est très facile. Va sur YouTube, il y a des tutoriels pour te lancer. Commence déjà à regarder, acheter ton petit matériel et ciseaux, colle, scotch. Je ne vais pas te demander au début d'acheter des grands trucs. En plus, après, il y a des sites qui vendent des trucs comme ça. Ça peut être des Happy Birthday, ça peut être des ballons. Forcément, des ballons, ça se vend partout. Des ballons, des haches. Je sais pas, je crois que j'ai bien prononcé. Voilà. Tu regardes des petits tutoriels et tu reproduis ça en commençant dans ta famille, parmi les membres de ta famille, les cousines. Après, ça s'élargit, les amis. Et après, lorsqu'on va voir ton travail, on va commencer à te solliciter. Voilà, quelqu'un peut vouloir faire son événement, il n'a pas le temps pour cuisiner, il n'a pas le temps pour décorer, il n'a pas le temps machin. Il prend des prestataires. Donc, lance-toi, lance-toi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. 3 idées business que les femmes négligent beaucoup. En conclusion, il y a la couture, la coiffure et la décoration. Je t'invite à te positionner si tu n'as rien à faire, si tu as besoin d'argent, il y a toujours un moyen d'avoir de l'argent. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!